On va offrir deux types deux catégories de services. La première catégorie concerne les services que les jeunes viendront solliciter chez nous. Et donc, on a 4 types de services, à savoir la domiciliation d'entreprise. Un jeune qui veut créer son entreprise peut venir bénéficier d'un siège commercial pour lancer ses affaires. Un jeune, il peut aussi bénéficier de services d'incubateur, c'est-à-dire que nous pouvons l'assister du début de l'étude de faisabilité jusqu'à l'installation de son entreprise. Il peut bénéficier d'un service d'accélérateur, ça veut dire que d'un système de financement, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un moyen financier, nous allons l'accompagner à démarrer le projet à travers un système de financement solidaire. Également, nous allons aider les jeunes à avoir des renforcements de capacités. Ceux qui sont déjà en activité et qui ont besoin d'être accompagnés pour booster leur affaire, également seront accompagnés. Maintenant, nous avons la deuxième catégorie de services qui sont des initiatives qui seront entreprises par la centrale même pour pouvoir orienter les jeunes qui ont envie de se lancer dans les affaires mais qui ne sont pas informés sur les opportunités d'affaires ou bien les domaines porteurs. Donc ces actions seront proposées par la centrale et vont être exécutées à l'endroit des jeunes. Voilà. D'accord, vous avez dit que vous allez créer près de 10 000 emplois en une période de 2 ans. Et moi j'aimerais savoir quelle stratégie est-ce que vous allez mettre en œuvre pour atteindre cette vision. La stratégie est claire. Il s'agit, comme je l'ai dit tantôt, ça rentre dans le cadre de notre mission. Notre mission dans le cadre de la centrale, c'est de mobiliser les jeunes, les motiver, les informer, les former, les orienter, les accompagner. Alors donc, comme je l'ai dit, nos stratégies sont basées sur les services que nous allons offrir aux jeunes. Et donc, nous avons par exemple des services concrets à leur proposer et des projets qui seront issus de différents domaines. Donc, dans le domaine de la restauration, par exemple, nous allons installer 3000 jeunes. Voilà, 3000 jeunes. Donc, il y aura des différents domaines dans lesquels nous allons installer des jeunes. Et donc, dans un premier temps, nous allons lancer par exemple l'installation de 100 mini-restaurants que nous allons lancer. Ça, ce sont les initiatives qui viendront de la centrale. Mais nous attendons que les jeunes viennent nous solliciter pour que nous puissions leur apporter l'expertise. Ça veut dire que les entreprises qui seront créées ne seront pas des entreprises de notre centrale. La centrale servira seulement de point de service pour les jeunes. Donc c'est les jeunes qui doivent venir nous dire ce qu'ils veulent faire et maintenant nous allons essayer de les accompagner. Également, nous allons leur proposer ce que nous avons prévu à notre niveau. Donc, voilà un peu comment nous allons fonctionner. Donc à cette étape, on ne peut pas vous dire concrètement ce que nous allons faire au-delà des différents domaines que j'ai cités. D'accord, tout à l'heure vous avez parlé du mentorat, le mentoring. Bon, c'est une notion qui est un peu floue pour nombreux Togolais. J'aimerais que vous mettiez un peu la lumière dessus. D'accord, souvent les gens parlent de coach et ici nous parlons de mentor. La différence entre un coach et un mentor. Un coach, c'est un entraîneur qui apprend aux jeunes comment faire. C'est comme un entraîneur qui va au terrain, qui apprend aux joueurs comment ils doivent jouer. Le mentor ne fonctionne pas comme ça. Le mentor, lui, reste, il laisse le jeune faire et quand le jeune a des difficultés, il vient le voir et il donne des conseils aux jeunes. Le jeune retourne pour continuer le travail. C'est la différence qu'il y a entre un mentor et un coach, tout simplement. D'accord. Aussi, dans votre communication, vous avez parlé de la possibilité de créer une entreprise après 3 jours, c'est-à-dire 72 heures. Voilà. Bon, personnellement, j'avoue que j'ai trouvé ça vraiment ambitieux, mais je suis sûre que vous avez des raisons et j'aimerais que vous les donniez. Les raisons sont simples parce que quand le jeune a une idée, il a une motivation et il soumet une demande de financement. C'est après 1 an qu'on le finance. Ce n'est pas normal. Par moment, il est démotivé, par moment, il y a des changements dans l'environnement, ce qui fait que après un an, quand il bénéficie de financement, son projet a un grand risque d'échouer, a une forte chance d'échouer. Donc nous pensons que quand les jeunes ont des idées, il faut les aider à démarrer tout de suite. Ça a été démontré lors de notre dernier congrès mondial de l'entrepreneuriat. Faire en sorte que quand les jeunes ont des initiatives, ils puissent démarrer ça en quelques jours. Et maintenant, vous prendrez le temps de les accompagner pour pouvoir consolider ce qu'ils ont commencé, pour pouvoir y arriver. Maintenant, on prend beaucoup de temps pour faire l'étude de faisabilité, pour élaborer le plan d'affaires et on attend pendant des mois pour octroyer le financement aux jeunes. Ce n'est pas... La dernière fois, ça a été vraiment critiqué. Et donc, nous sommes dans la dynamique maintenant d'aider les jeunes à démarrer tout sur leur entreprise quand ils ont une initiative. Et cela est possible. On va le faire. D'accord, super, c'est bon.